Le traitement, il marche, mais il doit être surveillé. Et récemment, il y a une étude qui a montré que ces enfants qui sont infectés par le VIH ont des problèmes neurologiques qui peuvent être plus ou moins importants et qui doivent être suivis. Pas plus de problèmes par rapport aux enfants qui ont été exposés, dont les mères sont infectées par le VIH et qui ne sont pas eux-mêmes infectés. Donc nous, pour le moment, nous nous intéressons plus au devenir sur le plan VIH biologique, mais nous devons commencer à suivre ces enfants, à leur faire des tests neurologiques pour voir leur devenir. Nous devons penser aussi aux autres problèmes métaboliques qui peuvent survenir. Et vous voyez qu'avec cette étude, même si les enfants n'ont pas de signes cliniques, nous avons quand même une petite diminution au niveau de la filtration glomérulaire. Et une étude pas similaire a été faite dans les pays du réseau EVA, où nous avons aussi vu qu'on a une petite diminution de la filtration chez des enfants qui se portent très bien. Mais c'est la toxicité du traitement. Nous devons aussi surveiller la résistance. Le dolutegravir est une molécule qui est très efficace, qui a une barrière génétique très élevée, donc la résistance n'apparaît pas très facilement, mais des études ont déjà montré qu'il peut y avoir la résistance. Or, dans nos pays, dans la plupart de nos pays, nous ne pouvons pas dépister, mettre en exergue cette résistance parce que nous n'avons pas les outils nécessaires pour le faire, pour voir quelles sont les différentes mutations qui ont été faites. Et donc, nous devons vraiment protéger ce traitement qui est encore efficace. Quels sont nos défis actuellement dans la prise en charge? C'est surtout les adolescents. Donc, les problèmes de dépistage, la vulnérabilité, la santé mentale des adolescents et la transition de ces adolescents vers les services adultes. Très peu de données là-dessus. C'est actuellement que dans nos pays, nous commençons à travailler sur cette transition, comment le faire, comment est-ce qu'ils se portent quand ils passent dans les services adultes. Mais c'est aussi toujours le dépistage, c'est le suivi biologique des patients et c'est le traitement efficace qu'il faut leur donner. Ce sont des défis dans nos pays. Nos perspectives, j'ai presque fini, monsieur Poussaï. Nos perspectives, ce sont les nouveaux médicaments. Il y a des anticorps qui ont été étudiés pour prévenir la réplication virale, mais c'est surtout dans notre contexte les drogues injectables à longue durée d'action qu'on peut faire tous les 2 mois, toutes les 8 semaines. Et actuellement, dans le réseau EVA, nous allons mettre en place une étude, non pas pour injecter ces médicaments, mais pour voir la faisabilité, parce qu'il y a des conditions. Donc, nous allons voir la faisabilité et l'acceptabilité des adolescents par rapport à ce nouveau traitement. Et qui sait, c'est des médicaments qui ne sont pas encore à notre portée, mais on pourra, dans l'avenir, si les adolescents sont enclins à le faire, si c'est faisable, nous pourrons mettre en place ces traitements qui nous permettra d'avoir une bonne observance des adolescents par rapport au traitement. Et nous devons encore continuer à voir comment simplifier les traitements. Quand un enfant doit prendre 3-4 comprimés par jour, tous les jours, toute sa vie, ce n'est pas facile. Donc, il faut que nous arrivions à avoir une seule prise par jour. Et, comme je l'ai dit, les injectables seront aussi d'un grand... Alors, la nouvelle donnée, c'est le self-testing chez les adultes. Comment mettre en place aussi ce self-testing chez nos enfants, surtout chez les adolescents. Cela permettra aussi de régler les problèmes de dépistage, mais tout ça, ce sont des perspectives encore pour nous. En conclusion, si nous ne faisons rien, si nous ne continuons pas nos progrès en 2030, non seulement nous n'allons pas atteindre l'élimination, nous n'allons pas atteindre les 3 fois 95 de l'OMS, mais nous aurons encore 25 à 30% des infections dans notre région. Et en 2050, la moitié des infections sera pédiatrique dans notre région et ce sera encore 35% des infections des adolescents. L'Afrique de l'Ouest doit mener des actions urgentes et surtout avoir beaucoup de ressources parce que les ressources financières maintenant diminuent dans le cadre de l'infection à VIH. Voilà, je vous remercie.